pour honorer la mariée qui vient. Est-ce que vous pouvez aussi les acclamer? Obete la moninga mabo côté. Voilà. Venez juste ici. Ok, venez ici. Ok, c'est bon. C'est bon, arrêtez-vous là, maman. Ok, tournez. Ok. D'accord. Ok, des acclamations. Maboko Makasi, Maboko. C'est très bien. Je vais vous demander de vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu que nous allons lire. Je prends dans Genèse 2. On va faire une cérémonie rapide parce qu'il y a culte juste après. Genèse 2, 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair et à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena devant l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Seigneur Jésus, notre Dieu, c'est avec ces écritures que nous nous approchons devant toi, alors que nous avons ici une cérémonie de mariage. Nous te prions d'être avec nous dans la suite, Seigneur. Nous prions que tu bénisses les parents, les invités et tous ceux qui font partie, Seigneur Dieu, de ce service. Nous remettons tout à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Les autres, vous pouvez vous asseoir. Je crois que la parole de Dieu est claire. Notre bien-aimé a eu le temps de s'endormir dans la prière et c'est alors que Dieu lui a révélé que notre sœur était son épouse. Et aujourd'hui, il l'a amenée dans la maison de Dieu, comme Saint Paul vient de le déclarer, que le mariage appartient à la maison de Dieu et qu'il doit être honoré de tous. Le lit conjugal doit être exempt de toute souillure, car Dieu va juger les impudiques, les gens qui vivent dans les désordres, Dieu les jugera. Ces jeunes hommes et cette jeune dame ont honoré Dieu. Et c'est pourquoi ça fait la joie des deux familles. Voilà pourquoi nous félicitons les parents. Est-ce qu'on peut acclamer pour les parents? Ainsi, y a-t-il quelqu'un ici qui a le pouvoir de donner cette dame ici à ces beaux messieurs pour qu'elle soit son épouse légitime? Ok. Vous pouvez vous tenir debout et avancer, s'il vous plaît.
Qui est-ce que vous êtes par rapport à la sœur? Oui, je représente les parents de la fille. D'accord. Alors, toutes les choses sont correctes? Toutes choses sont bonnes. Êtes-vous d'accord que cette dame devienne l'épouse légitime de cet homme? Oui, je le crois. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, pour confirmer cela, prenez sa main droite, mettez dans la main du jeune homme, la main droite. Voilà, ok. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme tout est ok avec papa, nous voulons commencer l'étape suivante. Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici dans ce groupe, devant ce groupe de gens, en présence de Dieu pour unir dans le lien sacré du mariage. Non, gardez vos mains. Vous êtes fatigués? Ne vous fatiguez pas. Chaque geste compte. Nous sommes dans la présence de Dieu, devant famille, invités qui sont venus vous honorer. Ce qui est une chose honorable parmi les hommes, comme l'a déclaré saint Paul. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec révérence, avec prudence, avec sagesse, avec modestie, avec la crainte de Dieu. Les deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans cette sainte union sacrée du mariage. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut montrer un motif valable pour lequel ces deux personnes ne devraient pas être légalement unies dans ce lien sacré du mariage? Qu'ils le disent maintenant, sinon qu'ils gardent silence pour toujours. Y a-t-il quelqu'un qui connaît un problème contre ces deux jeunes gens? Il n'y a personne. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? J'exigerai à vous deux, car vous répondrez certainement un jour, au jour du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés, que si l'un de vous connaît un obstacle quelconque qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ce lien sacré du mariage, qu'il le confesse maintenant. Car soyez rassurés, tous ceux qui se sont mariés autrement que l'autorise la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Mais croyant que vous avez dûment considéré cet engagement solennel, que vous êtes sur le point de prendre, que vous vous êtes préparés à y entrer sur la même base, avec respect, prudence, sagesse, et dans la crainte de Dieu, je vais vous demander à l'un de vous, à chacun de vous, est-ce que, mon frère, tu as un motif qui serait valable pour que ce mariage ne soit pas uni? Non, pasteur. D'accord. Ma soeur, est-ce que tu connais quelque chose qui empêcherait que ce mariage ne soit pas un mariage légal? Je ne connais rien, mon pasteur. D'accord. Est-ce qu'on peut les acclamer pour les encourager? Maintenant, est-ce que vous pouvez approcher légèrement, juste un peu, même de 2 pas? Ok, c'est bon. Maintenant, je vais demander que vous puissiez vous regarder. Maintenant, vous pouvez vous laisser dans le main. Ok, c'est bon. Vous allez vous regarder. Bien-aimé frère Adolphe, je vais te poser un nombre de questions et tu es libre de les accepter. Théodore, ok. Excusez-moi.
Frère Théodore et la sœur, sœur Sarah. Très bien. C'est le frère Théodore et la sœur Sarah. Ne t'en fais pas, la bénédiction est là pour toi. Amen. Ah. Jacob s'est présenté comme Ésaü, mais la bénédiction est arrivée. Amen. Théodore et Sarah. Frère Théodore, je vais vous poser un certain nombre de questions. Tu es libre d'accepter, de promettre positivement. Tu es aussi libre de refuser. Mais sache que Dieu est témoin de ce mariage. Bien-aimé frère Théodore, acceptez-vous de prendre cette femme, la sœur Sarah, comme votre épouse légitime, pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Est-ce que vous promettez de l'aimer, de l'honorer, de la chérir, dans la maladie ou dans la bonne santé, dans la richesse ou dans la pauvreté? Promettez-vous d'abandonner toutes les autres femmes et de vous attacher qu'à Sarah, à elle seule, aussi longtemps que vous serez tous les deux en vie? Est-ce que tu le promets? Je le promets, mon pasteur. Très bien. Sœur Sarah, ça sera aussi la même chose pour toi. Tu restes aussi libre. Sœur Sarah, acceptez-vous de prendre cet homme, Théodore, comme votre époux légitime, pour vivre avec lui dans ces liens sacrés du mariage? Est-ce que vous promettez de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie, dans la bonne santé, dans la richesse ou dans la pauvreté? Promettez-vous d'abandonner tous les autres hommes et de ne vous attacher uniquement à Théodore tout seul, aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Est-ce que c'est ta promesse? De tout mon cœur, je le promets, mon pasteur. Et Dieu est témoin de ce vœu que vous venez de faire. Maintenant, je vais vous demander de me donner vos anneaux que nous allons mettre dans la parole. D'accord. Prenez l'anneau qui revient à la sœur Sarah et vous allez montrer à l'assistance que cet anneau n'a pas de rupture et que la promesse que je viens de faire reste ferme, et tu vas la faire porter tout en déclarant ce que tu voudras à ton épouse. Sarah, ma chérie, je suis très content et très heureux ce soir de vous honorer. Je peux te dire tout simplement merci pour la patience que tu as usée envers moi. Si je peux narrer une petite histoire sur le pasteur me le permet. Ça va prendre beaucoup de temps. Je viens de loin avec toi. Je te promets d'être un mari fidèle pour toi, pour toujours et pour l'éternité. Ah, ça c'est vraiment bon. Il dit qu'ils viennent de très loin et il a promis qu'il sera
un bon époux, même pour l'éternité. Sœur Sarah, tu peux montrer aussi à l'assistance que cette bague n'a pas de rupture. Et on va continuer à garder la promesse. On va honorer son époux, on va le chérir. Et tu as aussi l'occasion de lui parler. Théodore, mon amour, je te suis reconnaissant de m'avoir choisi parmi tant d'autres. Je te promets l'amour, la fidélité. Et si le Seigneur nous accordait les enfants, je serai une bonne mère pour tes enfants. Et je serai cette femme qui te fera arriver à tous tes vouloirs, à tout ce que tu avais besoin d'avoir dans la vie. Je t'accompagnerai tout le reste de la vie, tant que le Seigneur nous garde en vie. Je suis tellement contente et très heureuse pour ces jours. Merci. Ça, c'est un très bon exemple pour les jeunes filles. Je vois, elles sont souriantes. Ça, c'est bien. Alors, rejoignez vos mains droites. Rejoignez vos mains droite. Ah, ok. Posez sur ma Bible. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons prier. Quelqu'un peut m'aider avec ce micro? Fermons les yeux. Nous allons prier. Éternel Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi, combien nos cœurs sont émus d'entendre des paroles d'amour provenant des cœurs sincères de ces deux jeunes gens. Ô Dieu Tout-Puissant, nous nous rappelons que tu t'es tenu dans le jardin d'Éden avec un couple. C'était notre père Adam et notre mère Ève. Et c'est toi qui as béni, Seigneur Jésus, ta propre créature. Depuis ce mariage-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au cours des âges, Seigneur, tu as béni de mariage jusqu'à celui-ci. Voilà pourquoi, Père, je viens avec mon frère Théodore, Dieu de grâce et de miséricorde, et ma sœur Sarah, le confier entre tes saintes mains, Père, ce soir. Puisses-tu, toi, l'Éternel Dieu qui avait uni Isaac et Rebecca, qui leur avait donné des enfants, Seigneur Jésus-Christ, qui a donné l'intelligence et la sagesse à Isaac, la responsabilité de prendre soin à son épouse, sois le même Dieu pour Théodore. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour Sarah, afin qu'elle soit une épouse vertueuse. Ô Dieu, que de par ces noms qu'elle porte, Dieu Tout-Puissant comme Sarah, qu'elle reconnaisse l'autorité de son mari et qu'elle soit, Seigneur Jésus-Christ, identifiée à ces autres femmes vertueuses dans la Bible, Père. Je les amène devant toi parce qu'ils ont honoré ta parole, Seigneur Jésus. Dieu de miséricorde, imposant ma main sur leurs mains, Dieu de grâce, et déclare que toi tu les bénisses, Seigneur. Bénis l'homme, bénis la femme, bénis leur foyer qu'ils commencent aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, renverse tous les obstacles qui se tiendront devant eux, qu'ils possèdent toutes les portes de leur ennemi. Éternel Dieu Tout-Puissant, donne suffisamment de moyens, Seigneur Jésus-Christ, à cet homme, afin qu'il prenne, ô Dieu, totalement la charge de ce foyer qu'ils vont commencer ce soir. Seigneur Jésus-Christ, donne-lui de la sagesse, donne également, ô Dieu Tout-Puissant, de la soumission à cette jeune dame, Père. Seigneur Jésus, que leur foyer soit une lumière placée sur une montagne pour éclairer, Seigneur Jésus-Christ, le quartier dans lequel ils seront, Père. Fais-leur
un exemple des exemples, ô divin Sauveur. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, leur maison. Quand ils seront en difficulté et qu'ils se tourneront vers toi, écoute leurs prières, Père, et soutiens-les, Seigneur Jésus-Christ. Ainsi comme ton serviteur, officiant, éternel Dieu, sous la commission de Malachie 4, je déclare Théodore et Sarah, mari et femme. Que de ce soir, ô Dieu, ils peuvent vivre comme mari et femme. Que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Je les bénis. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, accorde-leur des enfants autant qu'ils en voudront. Dieu de miséricorde, et qui les éduque dans la voie de ta parole, Père. Accorde-les, parce que je te le demande, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ok. Monsieur Théodore, vous pouvez découvrir le visage de Madame Sarah. C'est elle. C'est elle. Hein? D'accord. Maintenant, je t'autorise de l'embrasser pour la première fois. Est-ce qu'on peut les acclamer? Sœur Sarah, vas-tu nous montrer qui a l'autorité désormais sur toi? Nous avons dit que chaque geste compte. Donc, elle va nous montrer qui désormais aura l'autorité sur elle. Et cette autorité repose sur l'épaule droite. Ah, voilà. L'autorité revient à frère Théodore. Je pensais qu'elle allait remettre l'autorité à papa, mais c'est fini. C'est déjà à frère Théodore. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ok, maintenant vous allez tourner vers la salle. Je me mets à côté de vous pour que nous puissions prendre une pause. Frère Théodore, sœur Sarah, que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Désormais, vous êtes mari et femme et vous êtes autorisés d'aller vivre en tant que tel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les parents et qu'il vous accompagne dans la suite de votre programme. Vous pouvez vous retourner et partir. Tenez-vous. Tu peux me mettre ta main sur ses hanches, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok.